Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Adouke Aka TV, la chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Parlant de l'entrepreneuriat, on fait allusion à l'entrepreneur qui est celui-là qui est à la tête d'une entreprise et qui est sujet au stress qui devient chronique par la suite. La santé de l'entrepreneur est une priorité pour nous et nous allons justement aborder aujourd'hui le stress chronique dans la vie de l'entrepreneur. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, installez-vous confortablement pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. On se retrouve juste après ceci. Alors, nous recevons pour vous Monsieur Edouard Notaï, qui est consultant en hygiène, nutrition et diététique. Monsieur Notaï, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien aussi. Okay. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Avec vous, nous allons parler du stress chronique dans la vie du leader. Alors, déjà, dites-nous, qui est-ce qu'un leader? Merci beaucoup. Un leader, c'est un homme ou une femme qui a une vision, qui veut concrétiser la vision, et qui est à la tête d'une organisation, d'un pays ou d'une entreprise, tout simplement. Mais le leader, il est différent. Il n'est pas forcément le manager. Okay. Parce que le manager est différent du leader. Mais le leader peut cumuler les deux rôles. Oui. Donc le leader peut être, il peut être à la fois leader et manager. Et manager. Mais il y a une petite différence là. La différence est que le manager, lui, s'intéresse beaucoup plus des affaires internes de la structure ou de l'organisation. Donc, les affaires internes, et il y a les domaines, les 4 grands domaines du management. Il y a la planification. Donc, le leader est là, parfois avec le manager, et ils font la planification des objectifs à atteindre pour l'organisation. Oui. Maintenant, il y a aussi l'organisation et la mobilisation des ressources, tout ce qu'il faut. Et il y a la direction même. Et puis, il y a le contrôle. Donc, le manager, lui, il se concentre beaucoup plus sur les affaires internes. D'accord? Comment payer les salaires, comment répondre aux exigences des clients, les délais de livraison qu'il faut, les différends qu'il y a entre le personnel. Donc, il se concentre beaucoup plus là. Mais le leader, il est plus que le manager, en ce sens que lui, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, oui. Mais il doit regarder aussi au dehors. Donc, il a une tête dedans et une tête dehors. Parce qu'il va regarder ce qui se passe dans l'environnement externe de l'organisation. Et là, dans l'environnement externe, par exemple, il peut voir les menaces qui planent sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Est-ce qu'il y a une nouvelle loi politique qui est sortie? Est-ce que l'impôt a été... Donc, il y a plein de choses qu'il regarde. Ce qui fait que quand il jette le regard dedans, il jette aussi le regard dehors. Ouais. Maintenant, dans ça, ces choses l'amènent maintenant à pouvoir apprécier et savoir comment il doit manager. Il doit manager. Ouais. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de tensions parfois. Parce qu'il peut voir des menaces ou des inquiétudes dans ce qui l'obstacle. Alors, notre thème, c'est le stress chronique dans la vie du leader. Et vous avez aussi bien défini qui est-ce qu'un leader. Alors, qu'est-ce que le stress alors? Oui, le stress, merci beaucoup. Le stress, c'est un phénomène naturel, physiologique. C'est un phénomène mis en place par notre organisme pour nous amener à pouvoir faire face à un danger ou lorsqu'il y a une inquiétude, il y a un danger qui menace le corps. Voilà, ça nous amène maintenant à pouvoir faire face. Et faire face, soit c'est pour fuir, soit c'est pour combattre. D'accord? Oui. C'est pour combattre. Donc, et pendant ce temps, notre organisme a besoin de réserve d'énergie. Quand nous mangeons, l'organisme met en réserve une partie de glucose, d'accord? Et c'est sous forme de glucogène. C'est du glucose, mais condensé, mais qui est stocké au niveau du foie et au niveau des muscles. D'accord? Maintenant, quand il y a le stress ou bien quand on est dans l'environnement, on constate qu'il y a un danger, naturellement, il y a un danger. L'organisme, le cerveau maintenant envoie le message au foie qui essaie maintenant de transformer, de transformer rapidement ces réserves
de glucose là et l'envoyer dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, toutes nos cellules sont envahies par ce glucose-là. Et on a de l'énergie maintenant pour pouvoir soit combattre, soit pour fuir. Ce qui fait que pendant le moment de stress, ce que vous n'avez jamais fait là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez sauter, vous pouvez courir sur les tessons de bouteilles sans savoir que vous êtes en train de courir. C'est quand le stress va passer maintenant que vous allez constater que il y a des douleurs ici, donc d'abord c'est un phénomène naturel mis en place par notre organisme pour pouvoir nous aider à répondre dans ces moments, soit à fuir un danger ou bien à pouvoir combattre les dangers. Et on a beaucoup d'énergie, on devient héroïque. En tant que consultant, quel rapport faites-vous entre le stress et le leader? Justement, merci beaucoup. Moi, je suis nutritionniste, diététicien. Je ne veux pas aborder le stress sur d'autres plans, parce qu'on pourrait l'aborder sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique, mais je vais aborder le stress sur le plan physiologique et nutritionnel, c'est-à-dire son impact, pour faire le lien avec le leader. J'ai dit tout à l'heure que le leader, c'est quelqu'un qui a la tête dedans, qui a la tête dehors. D'accord. Oui. Donc, il voit, quand il regarde dedans, par exemple, il voit tout ce qui peut être inquiétant, les salaires à payer, les machines qui tombent en panne, l'électricité, l'eau et tout. Effectivement. Donc, quand il voit tout ça, parfois, ça peut créer en lui des sujets d'inquiétude, de peur. Peur, voilà. Et quand il regarde aussi au dehors, il voit, il y a peut-être une entreprise concurrente qui vient s'installer à côté, va faire la concurrence. Bon, sur le plan politique des menaces, quand il voit ce genre de menaces parfois, l'organisme constate que, il est en danger. Ouais. Donc, c'est la même chose qui se passe, L'organisme constate, telle personne est en danger. Donc, lui n'arrive pas à faire la différence entre quel type de danger. Il y a danger. Comme il y a danger là, c'est le même, il faut maintenant mobiliser toutes les ressources pour pouvoir maintenant combattre le danger ou bien pour fuir. Ouais. Donc, c'est ça ce qui arrive. Lorsque le leader, il constate ça, l'organisme maintenant, se met en place pour pouvoir combattre. Ouais. Donc, puisque c'est le leader qui ressent ça, si chaque jour, le leader peut constater ce genre de choses plusieurs fois dans une même journée. Oui. Ouais. Parce qu'il va avoir une menace, maintenant ça passe. Il dit, enfin, ça là, c'est passé. 10 minutes ou bien 15 minutes après un autre événement. Voilà. Et il dit, ça là, c'est passé. Ou, voilà. Ce qui fait qu'il peut traverser cette période-là plusieurs fois dans la même journée. Donc, quand le stress passe comme ça, j'ai déjà dit tout à l'heure que ça mobilise toutes les réserves de l'organisme. Oui. Quand ça passe comme ça là, le sujet est littéralement fatigué. Littéralement, il est complètement fatigué. Il est épuisé. Voilà. Donc, il lui faut maintenant de ressources pour pouvoir relancer encore. Parce que le leader, il est un peu tenace. Il veut coûte que coûte atteindre les objectifs. Quand ce n'est pas encore fini, quand il n'a pas encore obtenu tout ce qu'il veut là, il faut qu'il continue le travail. Voilà, jusqu'à ce que, donc, il lui faut encore de réserves. Où est-ce qu'il doit trouver rapidement d'énergie pour pouvoir. Ouais. Donc, ce qui fait que chaque jour, s'il peut avoir plusieurs fois, s'il peut être soumis à du stress chronique, c'est-à-dire ça se répète plusieurs fois dans la même journée. C'est ça devient maintenant chronique. Parce qu'il va vivre la même chose plusieurs fois dans la journée et toute la semaine. Et le mois, et puis d'année en année, ça veut dire que tout le temps là, il vit la même situation. Ouais. Donc, ce qui va beaucoup plus affaiblir davantage son corps. C'est là où il y a le lien entre le stress et le leader. Et quand le stress devient chronique dans la vie de leader, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Oui, c'est dangereux. Alors, justement, quels sont les dangers là que court le leader? Quels sont les dangers du stress dans la vie ou sur l'organisme du leader? Merci beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut énumérer plusieurs types de dangers. Et comme je l'ai dit, c'est sur le plan, moi je vais aborder le plan nutritionnel et physiologique. D'accord. Et physiologique du sujet. Donc, le stress, comme je l'ai dit, vide l'organisme. Lorsqu'on est en état défini, ça vide l'organisme, en ce sens que les réserves d'énergie là sont épuisées. Voilà, sont totalement épuisées. Maintenant, quand c'est épuisé, et puisque le leader, il est tenace, il veut coûte que coûte atteindre les hommes, il doit continuer. Donc, il a besoin encore d'énergie pour pouvoir continuer. Alors qu'il n'a pas le temps, il faut que il continue, il ne quitte pas.
D'accord, il doit être là pour contrôler, pour que ça aille jusqu'au bout. Donc, ce besoin d'énergie, où est-ce qu'il peut trouver ça rapidement? Ouais, il n'a même pas le temps pour, voilà, il n'a pas. Maintenant, beaucoup de leaders, ce qu'on a constaté dans la vie de beaucoup, c'est que quand ils sont dans ce manque d'énergie, rapidement, ils se ruent sur, la première chose qu'ils trouvent à faire, il y a le café. Oui. D'accord? Il se rue sur le café est là, voilà, il prend le café, et puis quand il boit le café comme ça, là, il se retrouve. Il a de la force, il a de l'énergie, maintenant, il peut encore continuer. D'accord? S'il vit plusieurs fois le même stress dans la journée, il fait recours au café. Il peut prendre dans une journée, il peut prendre plusieurs tasses de café. Ouais. Donc, ces manières d'agir, est-ce que le café a de l'énergie? Est-ce que le café est calorique? Loin de là. Le café, c'est 0 calories. Ça n'apporte pas de calories du tout. Ouais. Donc, il n'y a pas d'énergie. Puisqu'il n'y a pas d'énergie, comment se fait-il que le leader, après avoir pris le café, se retrouve encore ses forces? Justement, c'est le mécanisme d'action du café là qui fait que quand il prend ça là, il retrouve de la force. Et il va penser que mais il a trouvé du glucose, il a trouvé une énergie. Non, c'est le mécanisme d'action qui fait ça. Vous voyez, le café, quand on prend le café, juste environ 7 minutes après là, ça se retrouve déjà dans votre sang. Oui. C'est déjà dans le sang. Oui. Et puis, quand c'est dans le sang, qu'est-ce que ça fait? Votre pouls augmente. D'accord? Le cœur commence par battre plus vite, le sang circule plus vite. D'accord? Et puis, il y a la transpiration, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, quand cela arrive, on sent que oui, on a de l'énergie. Voilà. Mais ça tourne. Et maintenant, tout le reste attend. Mais l'autre chose qui se passe est que quand le cœur commence par tourner, quand le café est là, il mobilise le choses, les muscles qui envoient des messages normalement au cerveau, voilà, il y a telle chose, les messages ne passent plus. Parce que quand on prend le café, il y a nos nerfs qui sont tendus. Les nerfs sont véritablement tendus. Or, c'est les nerfs qui vont transmettre maintenant les messages. Voilà, les organes vers le cerveau va commander, faire cela. Donc, ces nerfs qui sont tendus ne transmettent plus le message. Les nerfs maintenant sont à la disposition des muscles pour pouvoir bouger, faire des choses. Donc, les messages venant de choses là, des muscles sont fermés. Les messages qui vont venir, par exemple, de l'estomac, qui sent quelque chose dans la faim ou bien ces messages-là sont coupés. Les messages ne sont plus envoyés vers le cerveau. D'autres organes vont envoyer aussi des messages, mais ces messages ne passent pas. Vous voyez, tout ce qui compte, c'est que on veut dépenser les nerfs sont tendus maintenant pour pouvoir faire. Vous voyez un peu. Oui. Donc, avec ça, si on voit un peu le mécanisme d'action de café, c'est comme un autre stress qui se reproduit, quoi. C'est comme un autre stress. Parce que quand on prend le café, il y a les hormones de stress qui sont stimulées. Il y a l'adrénaline, non-adrénaline, le cortisol. Ces hormones sont stimulées maintenant pour pouvoir faire, pour aller libérer de l'énergie. Or, après le premier stress, son corps est déjà vidé. Affaibli. Il n'y a plus d'énergie. Maintenant, le café vient. Quand il va vers le foie, il n'y a plus de réserve là. Donc, il envoie maintenant des messages vers les cellules adipeuses, les graisses. On commence par transformer maintenant les graisses en d'autres corps. Dans les corps cétoniques, c'est une autre forme d'énergie que l'organisme utilise. Alors, vous utilisez des thèmes vraiment scientifiques que les téléspectateurs ne pourront vraiment pas comprendre. Alors, quels sont les autres impacts négatifs du café sur la santé? Oui. Il y a d'autres impacts négatifs. Si nous voyons par exemple le café qu'on prend tous les jours, le café empêche l'absorption du zinc et du fer. D'accord? Vous mangez. Quand on mange, c'est parce qu'il y a des choses, des nutriments dedans dont l'organisme a besoin. Mais le café empêche l'absorption du zinc et du fer au niveau de l'intestin, par exemple. Ouais. Si vous venez de manger maintenant, vous avez pris en même temps du café, les fer, les zinc qui sont dans ce chose-là ne seront pas absorbés très bien. D'accord? Ce sera envoyé vers les reins vont l'éliminer facilement. Alors, rapidement, nous allons énumérer les dangers. Oui. Donc, il y a aussi, il y a le fait que le café est aussi responsable de la fuite du calcium.
Voyez, le calcium qui joue un rôle important dans l'organisme, voilà, ça favorise sa fuite. Le café n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire, mais le café fait cela durcit l'aorte, l'artère aorte. Ça fait que l'artère aorte, ça se durcit. Donc, quand le sang sort du cœur avec force, c'est avec force quoi. Quand ça sort comme ça, l'aorte doit être un peu élastique, comme un ballon, pour pouvoir accueillir le sang, d'accord, et retenir quoi. Il prend le sang comme ça et il le pousse doucement, doucement. Quand c'est flexible comme ça permet au cœur de bien vider le sang. Mais le café, par exemple, quand ça durcit l'aorte, ça fait qu'à un moment donné, quand l'aorte est dure, le sang va vouloir sortir, mais il n'y aura pas cette élasticité-là. Pour pouvoir contenir. Exactement. Ce qui fait que le sang qui sort, franchement, aura tendance à reculer encore dans le cœur. Voilà. Et ça amène quoi? Ça amène le gros cœur parce que le ventricule va chercher à le pousser, le sang descend, le ventricule pousse. À un moment donné, comme le cœur c'est un muscle, ça travaille fort, ça devient gros. Ouais. Donc c'est un peu ça et l'impact qu'on peut avoir. Il y a aussi le fait que ça stimule l'acide gastrique au niveau de notre estomac. Voyez, vous prenez de choses là rapidement là, ça permet, ça libère beaucoup, ça stimule beaucoup l'acide gastrique et vous pouvez produire beaucoup dans la même journée. Or, vous n'avez rien mangé ou vous avez, voilà, peut-être, vous n'avez rien mangé peut-être. Et maintenant, quand il y a beaucoup d'acidité, l'autre problème que ça peut poser là, c'est le problème du sein. Surtout, ça dépend, ça dépend aussi de votre groupe sanguin. Il y a certains groupes qui ont une acidité gastrique très élevée. Donc, le café qui ajoute encore à ça, c'est un peu néfaste. Et l'autre chose auquel le leader fait rapidement recours, c'est aussi le sucre. Très souvent, quand il veut prendre son café, il ajoute un peu de sucre. Exactement, il ajoute du sucre, surtout le sucre libre, ce soit en poudre ou bien en morceaux. Exactement, il ajoute. Oh, quand il fait ça, comme j'ai dit, le café c'est pas calorique, mais le sucre, c'est calorique, d'accord, mais c'est de calories vides, parce que sur le plan nutritionnel, sa valeur n'est pas tellement estimée. Donc, quand il met par exemple une cuillerée à café, une cuillerée à café, il peut mettre une cuillerée à café ou bien 2 ou 3, voilà, pour avoir vraiment le goût. Quand il met 3 cuillerées à café, par exemple, dans une tasse de café, et qu'il prend 3 ou 4 tasses de café par jour, il se retrouve déjà à 12 cuillères à café. D'accord? Et 12 cuillères à café, ça fait 60 grammes de sucre. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, en prenant le sucre avec le café en même temps, le sucre qui irrite, le café qui irrite, c'est que il endommage de plus en plus l'organisme. Oui, vraiment, l'organisme. Et parfois, ils font recours à d'autres produits aussi pour pouvoir vite trouver de l'énergie, pour se ruer sur les fast-food, les sandwichs, des choses qu'il va manger rapidement, des sucreries, voilà, ce qu'il va prendre rapidement pour trouver de l'énergie. Ces choses font partie du quotidien de lorsqu'il se retrouve dans un stress chronique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Edouard. Là, nous avons parcouru les dangers du stress sur le plan nutritionnel. Alors, nous sommes dans une série d'émissions. Nous allons revenir dans d'autres épisodes pour vous parler du danger du stress sur d'autres plans avec notre consultant toujours. Prenez le rendez-vous.